les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique pour la journée du mercredi 9 mai 2012 avec aujourd'hui un CAC 40 donc, qui malgré une ouverture en hausse à 3138,01 a marqué un plus haut à 3146,59 avant d'aller marquer un point bas à 3075,88 pour revenir en clôture au terme d'un fixing très volatile à 3118,65 points. Le CAC 40 perd 0,2% sur cette séance, un peu plus de 6 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. On est donc dans la continuité baissière puisque on voit ici cette attaque relativement franche de la bande de Bollinger inférieure. Même si la clôture nous permet de rester à l'intérieur de ces bandes de Bollinger, on voit ici que la dynamique s'oriente toujours à la baisse. Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI qui nous donne toujours peu d'informations, un stochastique qui vient d'allumer un signal haussier, le MACD qui reste orienté à la baisse, comme l'indique ici ce graphe. Donc ici on a eu un faux rebond technique, je vous avais expliqué pourquoi, et donc ici nous venons confirmer donc la baisse en repassant en territoire négatif. Donc retournement ici qui s'est joué sur cette bougie, faux rebond technique, je vous avais expliqué pourquoi. Cet histogramme ici était resté en deçà des précédents, et donc on a confirmé ici le mouvement avec donc retour dans le négatif avec donc une dynamique qui est toujours présente. Vous voyez ici au niveau du retournement du MACD, on a vu donc bien un retournement donc qui avait été déclenché par cassure ici de la zone des 3210 points, retournement à la baisse suite à ce mouvement technique ici. Faux mouvement technique, vous avez dit, lors de l'inscription de cette bougie pour de multiples raisons, et donc on vient confirmer ici à la baisse avec l'inscription d'un nouveau point bas, volatilité dans la moyenne sur cette journée, ainsi que les volumes, peu d'évolution dans les volumes. On reste quasiment dans des volumes égaux par rapport à ce que nous avions lors des précédentes phases de baisse. Donc on est dans une continuité de dynamique, c'est ce que nous disent la plupart des indicateurs présents ici. Au niveau de la tendance de fond, donc nous sommes toujours ici dans une tendance baissière, calée sous cette résistance ici. On est venu donc, on vient marquer des points bas, on a des attaques relativement franches de la bande de Bollinger inférieure. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien joué le rôle de résistance et qui donc a provoqué une autre phase de baisse avec ici donc confirmation avec attaque de la bande de Bollinger inférieure et inscription d'un nouveau point bas, puisque je le rappelle, donc les 3075,88 sont plus bas qu'ici le précédent point bas que nous avions à 3088 points. Donc il s'agit bien sûr d'une attaque baissière en ce qui concerne ici le mouvement. Donc la continuité au niveau de la tendance reste la même. On est toujours ici dans une phase où la baisse pourrait s'accélérer. Les indicateurs n'étant pas encore en surchauffe, le RSI, vous voyez, est quasiment en zone neutre, et le stochastique nous laisse encore un bon potentiel. On a vu que le MACD était quasiment à l'équilibre du point de vue de ces histogrammes. Donc on peut très bien avoir ici une accélération qui pourrait longer la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez qu'on est suite à ce resserrement ici que nous avions constaté sur ce rebond, les bandes de Bollinger sont en train de se réécarter, et donc on pourrait avoir l'apparition d'une nouvelle phase baissière avec une nouvelle dynamique donc, et c'est tout à fait possible. Alors au niveau des cours, on commence à être quand même relativement bas, et si on voulait voir un petit peu ce qui se passe en dessous, donc ici on a une zone à 3064 qui correspond au prochain objectif depuis que nous avons cassé ici les 3088 points, et puis ensuite nous avons plusieurs zones, donc autour de 3000. On a ici 2970 et 3030 qui sont les prochains objectifs en cas de cassure donc de ce support. Pour l'instant, aucun signe d'un potentiel retournement haussier. On serait même plutôt sur des figures orientées à la baisse, puisque nous avons sur cette phase, alors on ne le voit pas trop, c'est un peu plus visible sur les unités de temps intraday, mais on a ici une belle anse avec une petite tasse, une belle tasse avec une petite anse, qui a été très rapide sur cette partie là, mais qui est finalement assez arrondie sur
sur l'ensemble de la figure. On le voit bien en unité de temps, 15 minutes voire même jusqu'à 1 heure. Et là on a eu une première cassure, hein. On voit bien ici la ligne d'eau qui serait située aux alentours des 3100 points, et on a eu une cassure ici mais qui pour l'instant qui a pour l'instant été reprise. Donc si on considère ici une ligne d'eau à 3100 et puis le fond de la tasse ici à 3270 points, eh bien nous avons un potentiel de 170 points sur cette figure. Et donc 170 points, ça nous amène à 2930. Donc attention, hein, une cassure ici, je dirais, ne serait-ce qu'une clôture sous les 3100 points, sous l'effet ici de cette figure, on voit bien ici la tasse, hein, avec l'once qui est là, eh bien on pourrait donc largement descendre sous les 3000 points, et d'une manière assez rapide. Donc attention à ça. Sinon du point de vue des signaux, des tendances et des backtests, on est plutôt sur une continuité baissière. Donc bon, en ce qui concerne donc la séance, comment la jouer pour demain? Alors on a ici cette zone des 3126 points qui est un peu la zone charnière. On a du mal à rester en dessous. Alors c'est la première fois qu'on vient vraiment marquer une attaque en direction des 3060. Donc tant qu'on sera ici entre 3060 et 3130, eh bien on sera dans une zone de continuité baissière avec accélération possible si on venait tester ici une zone qui se situe sous les 3060 points, même si cette zone est reprise à la clôture, un peu comme ce que nous avons là, hein. On vient chercher ici une zone de plus bas, on revient, mais on montre que eh bien, les vendeurs font descendre les cours bien plus bas. Possible rebond technique ou neutralisation du mouvement ici dans une zone qui se situe entre 3125 et 3175 points. Par contre, on pourrait commencer à se remettre à penser à un rebond si on venait ici se caler au-dessus de cette zone des 3175 points, avec en point de mire donc cette résistance baissière. Donc demain on sera à 3225. Bon, il y a peu de chances qu'on vienne tester cette zone, mais dans les prochains jours, hein, ça sera vraiment cette résistance baissière ici qui jouera le rôle de test, même si on a une première zone ici à 3210 points, mais qui risque de rejoindre ici cette résistance baissière dans les prochains jours. Donc voilà comment jouer la continuité du mouvement dans ces prochains jours. Donc personnellement je reste toujours baissier d'un point de vue court terme, hein, puisque nous sommes ici dans une belle continuité. On voit d'ailleurs, hein, une dynamique qui est en train de se faire, qui est assez forte, hein, d'un point de vue court terme ici. Si on part voilà, de ces deux points hauts, on voit qu'on rejoint ici ce troisième point haut. Donc ici cette résistance est significative puisqu'elle est définie par 3 points, et on voit qu'ici la dynamique est très forte, et que même si nous voulons tracer un trend, hein, voilà, on a cette chose là. Bon, là on a eu une ouverture sur un fort gap mais qui marquait un mouvement d'exagération, et on voit qu'ici on a des points bas qui se rejoignent, et donc on est dans un trend ici très étroit mais aussi très dynamique. Et donc tant que ce trend ici eh bien les cours ne viendront pas ici casser cette zone, eh bien nous avons une dynamique qui est relativement forte. Donc pour information, demain cette zone se situera environ sur le cash à 3140 points, hein. Donc attention ici sur cette phase. Voilà, donc aujourd'hui c'est Olive007 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Olivier. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.